Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chrétiens, avec des décennies de foi, qui connaissent profondément la Bible et ont servi fidèlement dans de grandes congrégations, prennent-ils une décision qui surprend beaucoup? Ils quittent Mégéglésias pour trouver quelque chose que le monde considère moins impressionnant. De petites églises, des réunions dans les maisons, des communautés intimes où chaque visage a un nom et chaque besoin est connu. Ce n'est pas une mode qui passe ou une rébellion spirituelle, c'est un mouvement prophétique qui se produit en silence, mais qui a des racines bibliques si profondes qu'elles remontent à l'époque des apôtres. Ces chrétiens matures ont découvert quelque chose que beaucoup ont oublié, que Jésus-Christ a promis d'être présent où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom. Matthieu 18, 20, pas là où 2 ou 3 000 sont. Se pourrait-il que ces croyants expérimentés savent quelque chose que le reste d'entre nous a besoin d'apprendre de toute urgence? Est-ce que Dieu prépare son Église à quelque chose qui nécessite l'intimité, la connaissance mutuelle et une foi qui peuvent résister aux tempêtes qui arrivent? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi ce retour aux petites églises n'est pas une évasion de la croissance, mais une recherche d'une véritable croissance. Vous comprendrez pourquoi la Bible soutient ce modèle et comment vous pouvez discerner si Dieu vous appelle à faire cette transition transformante. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond dans votre marche avec Dieu, si vous aspirez à des relations authentiques et à un vrai discipulat, ce message peut complètement changer votre perspective sur ce que signifie être une église. Ne partez pas, car ce que vous allez écouter pourrait être exactement ce que votre âme a recherché. Il se passe quelque chose d'extraordinaire ces jours-ci que peu perçoivent, mais cela représente l'un des mouvements spirituels les plus importants de notre temps. Les chrétiens matures, ceux qui ont déjà marché des décennies dans la foi, qui connaissent profondément les Écritures et qui ont connu différents modèles religieux, prennent une décision qui surprend beaucoup. Ils laissent délibérément les grandes structures de la méga-iglésias pour chercher quelque chose qui semble, aux yeux du monde, beaucoup plus petit et simple. Ce n'est pas une rébellion ou une insatisfaction superficielle, mais un appel profond qui résonne des primordiaux du christianisme. Ces hommes et ces femmes de Dieu redécouvrent que, parfois, c'est moins en ce qui concerne une véritable croissance spirituelle. C'est comme si le Saint-Esprit chuchotait dans des cœurs mûrs « Venez, retournez aux origines, où j'habite vraiment ». Ce n'est pas une tendance passagère, mais un mouvement qui a des racines bibliques profondes et indique quelque chose de bien plus grand qu'une simple préférence personnelle. Jésus-Christ lui-même nous a appris que là où 2 ou 3 réunis en mon nom sont, là je suis au milieu. Matthieu 18, 20. Révélant que la présence divine ne dépend pas de la grandiosité du lieu, mais de la sincérité des cœurs rassemblés. Lorsque nous observons ce phénomène avec les yeux de la foi, nous percevons que Dieu prépare son Église à quelque chose de spécial, quelque chose qui nécessite l'intimité, la connaissance mutuelle et une connexion spirituelle qui transcende les nombres et les statistiques. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu n'est pas impressionné par les foules, mais par des cœurs sincères qui cherchent leur visage avec humilité et révérence. L'inspiration pour ce mouvement ne vient pas d'une nouvelle révélation ou d'une mode spirituelle contemporaine, mais d'un retour conscient au modèle biblique établi par l'Église primitive. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous avons découvert que les premiers chrétiens ne se sont pas rencontrés dans de grandes cathédrales ou des temples imposants, mais qu'ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, en communion les uns avec les autres, dans la partie du pain et dans les prières. Acte 2, 42, principalement dans leur maison. Ces premiers disciples de Jésus-Christ ont compris quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. La vraie Église n'est pas un bâtiment, mais un corps vivant de personnes liées par l'amour de Dieu. Ils se sont rencontrés pour les maisons, Acte 2, 46, créant un réseau de relations qui a permis une croissance spirituelle organique et naturelle. Imaginez un instant ce qui serait de participer à ces réunions.
Chaque personne connaissait profondément l'autre, ses difficultés, ses victoires, ses besoins spirituels et matériels. Il n'y avait pas de spectateurs passifs, mais des participants actifs au travail du royaume. La Bible nous montre que « Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés » Acte 2, 47. Et cette croissance s'est produite naturellement, à travers des relations authentiques et des témoignages vivants. Les chrétiens matures d'aujourd'hui redécouvrent que ce modèle n'était pas seulement pour les premiers siècles, mais qu'il représente l'ADN original de l'Église que Jésus a établi. Ils se rendent compte qu'en revenant à ce modèle, ils ne se retirent pas, mais progressant vers le but original de Dieu pour son Église. La vraie foi fleurit mieux dans les environnements où il peut être cultivé avec des soins personnels et une attention individualisée. Ce qui impressionne le plus dans ce mouvement, c'est la véritable recherche d'une participation active à la vie de l'Église, quelque chose qui contraste considérablement avec le modèle spectateur qui est devenu courant dans de nombreuses grandes congrégations. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit aux Corinthiens de la façon dont une réunion de l'Église devrait fonctionner. Lorsque vous vous rencontrez, chacun de vous a du psaume, a une doctrine, a une langue, a la révélation, a une interprétation. Vous faites tout pour la construction. 1 Corinthiens 14, 26. Il perçoit la beauté de cette description. Chaque personne avait quelque chose à contribuer. Chaque membre du corps du Christ était valorisé et avait de l'espace pour exercer ses dons spirituels. Il n'y avait pas de division rigide entre les ministres et la congrégation, mais une famille spirituelle où tout le monde a participé activement à un bâtiment mutuel. Les chrétiens matures qui migrent vers les petites églises aspirent à cette expérience de communion authentique. Ils veulent utiliser leurs dons, partager leurs expériences, contribuer leur sagesse accumulée au fil des ans de marche avec Dieu. Dans une petite église, quand quelqu'un manque, son absence se sent. Quand quelqu'un traverse des difficultés, tout le monde le sait et il peut prier spécifiquement. Lorsque Dieu bénit un, toute la communauté se réjouit. Ce niveau d'intimité spirituelle permet un véritable discipulat où les gens peuvent être transparents sur leur lutte et recevoir le soutien nécessaire pour grandir dans la foi. Jésus-Christ lui-même a modélisé ce type de ministère intime avec ses 12 disciples, en investissant profondément dans leur vie personnellement et individuellement. Ce phénomène reflète également une recherche d'authenticité spirituelle qui va au-delà des apparences extérieures. Dans les petites églises, il est difficile de maintenir des masques ou de faire semblant d'être quelque chose que nous ne sommes pas, car des relations étroites finissent par révéler qui nous sommes vraiment. Cela peut sembler intimidant au début, mais c'est exactement ce que de nombreux chrétiens matures recherchent, un endroit où ils peuvent être authentiques, vulnérables et réels dans leur foi. La Bible nous enseigne qui avouent vos infractions les unes aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Santiago 5, 16. Quelque chose qui est beaucoup plus réalisable dans un environnement intime où il y a une confiance mutuelle. Les chrétiens expérimentés comprennent que la vraie croissance spirituelle nécessite l'honnêteté, la vulnérabilité et la volonté de permettre aux autres de dire la vérité dans nos vies. Dans une petite église, chaque personne peut recevoir des soins pastoraux personnalisés, des conseils spécifiques pour ses situations et sa prière dirigée pour ses besoins particuliers. Il ne s'agit pas d'être antisocial ou exclusif, mais de reconnaître que Dieu travaille souvent plus profondément dans des contextes plus intimes. Lorsque Jésus voulait avoir des conversations transformatrices, il a souvent pris sa retraite avec un petit groupe ou même avec une seule personne, comme nous le voyons dans sa rencontre avec Nicodème, Jean 3, ou la Samaritain, Jean 4. Ce modèle biblique du ministère intime est redécouvert par ceux qui recherchent une expérience plus profonde avec Dieu et son peuple. La dimension prophétique de ce mouvement ne peut pas être ignorée, surtout lorsque nous considérons les paroles de Jésus ces derniers temps.
Christ lui-même a prophétisé que, pour avoir multiplié le mal, l'amour de beaucoup se refroidira. Matthieu 24, 12. Une réalité que de nombreux chrétiens matures sentent qu'il se manifeste de nos jours. Dans ce contexte, les petites églises représentent des abris spirituels où un véritable amour peut être cultivé et protégé. Ces chrétiens expérimentés reconnaissent que les temps difficiles nécessitent des communautés fortes, unies et engagées les unes avec les autres. La Bible nous raconte l'importance de ne pas cesser de se rassembler, comme certains ont une habitude, mais nous exhortant. Et bien plus encore, combien vous voyez que ce jour approche. Hébreux 10, 25. Dans les petites églises, cette exhortation mutuelle peut être plus efficace et plus spécifique, car les gens se connaissent suffisamment bien pour savoir exactement comment nous encourager et se défier dans la foi. De plus, lorsque nous considérons les prophéties sur la persécution et les difficultés ces derniers jours, les communautés les plus petites et cohérentes sont mieux préparées à se soutenir mutuellement et à rester fermes dans la foi. L'histoire nous montre que pendant les périodes de persécution, l'Église primitive a survécu et a prospéré précisément parce qu'elle était organisée en petites cellules intimes qui pourraient rapidement s'adapter aux circonstances changeantes. Les chrétiens matures qui font cette transition ne fuient pas les difficultés, mais se préparant judicieusement à ce qui peut arriver en suivant l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont fait face à des moments similaires avec courage et unité. Lorsque nous examinons honnêtement le phénomène de la méga-ecclésias à travers l'objectif des Écritures, nous commençons à comprendre pourquoi tant de chrétiens matures ressentent un vide spirituel malgré notre entour de foule. L'un des problèmes les plus importants auxquels ces grandes congrégations sont confrontées est ce que nous pourrions appeler l'anonymat spirituel, une condition où les gens peuvent aider fidèlement pendant des années sans développer de relations profondes, ni expérimenter les véritables pastoraux que la Bible décrit. Jésus-Christ, notre modèle de leadership parfait, connaissait ses disciples par son nom, connaissait ses personnalités, ses faiblesses, ses forces et ses besoins spécifiques. Il pourrait dire « Je suis le bon berger et je connais mes moutons et les miens me connaissent ». Jean 10, 14. Cependant, dans de nombreuses méga-igléas, cette intimité pastorale devient pratiquement impossible en raison du simple facteur numérique. Les bergers, aussi dédiés à leur être, ne peuvent pas rencontrer personnellement des milliers de membres, ce qui crée une dynamique où les gens peuvent se sentir perdus dans la foule. La superficialité dans les relations devient la norme, non pas par manque de désir, mais pour des limitations pratiques. Les conversations sont réduites à des salutations cordiales, mais courtes, et les besoins spirituels profonds passent souvent inaperçus. Cette réalité contraste nettement avec le modèle biblique où les chefs spirituels connaissaient intimement ceux qui ont leurs soins. Paul pouvait écrire des lettres spécifiques aux églises parce qu'il connaissait leur situation particulière, leurs difficultés uniques et leurs besoins spécifiques. L'absence de cette connaissance personnelle en méga-ecclésias peut conduire à un ministère générique qui, bien que bien intentionnellement, ne répond pas aux besoins spécifiques de chaque précieuse âme que Dieu a mise sous la garde de l'Église. La spectacularisation du culte représente un autre défi important que de nombreux chrétiens matures commencent à remettre en question. Dans l'empressement à attirer et à maintenir de grandes foules, certaines méga-ecclésias ont adopté un modèle qui priorise le divertissement sur un véritable culte. Les lumières éblouissantes, les effets sonores élaborés, les productions théâtrales et les présentations de type spectacle peuvent créer une atmosphère passionnante, mais ils peuvent également détourner l'attention du véritable but de la réunion. Mythe Dieu. Jésus nous a appris que Dieu est l'Esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il est nécessaire qu'ils adorent. Jean 4, 24. L'adoration authentique provient du cœur, et non de la stimulation sensorielle externe. Lorsque l'accent se dirige vers la production et la performance, il y a un risque que les gens deviennent un public passif,
au lieu des participants actifs dans le culte. Les chrétiens matures, qui ont vécu la véritable présence de Dieu dans des contextes plus simples, estiment souvent que quelque chose d'essentiel est perdu au milieu de toute la production. Ils se souviennent des paroles du prophète Élie, qui a trouvé Dieu non pas dans le vent fort, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans un sifflet paisible et délicat. 1 Roi 19:12. La véritable présence de Dieu se manifeste souvent dans la simplicité et l'immobilité, pas nécessairement dans le grand spectacle. Cela ne signifie pas que l'excellence dans la musique ou la présentation est incorrecte, mais que lorsque ces éléments deviennent l'objectif principal, ils peuvent concourir par inadvertance avec un véritable culte au lieu de le faciliter. Les croyants expérimentés aspirent les espaces où ils peuvent adorer sans distraction, où le silence est apprécié autant que la musique, et où la présence de Dieu est plus importante que l'impression qui est causée chez les participants. Le modèle commercial que de nombreuses méga-iglesias ont adopté présente des défis supplémentaires qui vont au cœur même de ce que signifie être une église. Lorsque la croissance numérique devient la principale métrique du succès, il y a la tentation de prendre des décisions basées sur plus de personnes au lieu de ce que les gens construisent spirituellement. La Bible nous enseigne que Jésus, voyant la foule, en avait compassion, parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des moutons qui n'ont pas de pasteur. Matthieu 9:36. Notez que la réponse du Christ n'était pas simplement d'attirer plus de foule, mais d'avoir de la compassion et de fournir de véritables pastoraux. Cependant, dans le modèle d'entreprise, les gens peuvent devenir par inadvertance des nombres, des statistiques d'assistance ou des sources de revenus au lieu de précieuses âmes qui ont besoin de soins spirituels. Les décisions ministérielles peuvent être influencées par les considérations marketing, les enquêtes sur la satisfaction des clients et les stratégies de croissance qui, bien qu'elles ne soient pas intrinsèquement mauvaises, peuvent détourner l'objectif de la mission principale de l'Église, faire des disciples. Pablo a mis en garde contre ceux qui prennent la piété comme source de profit, 1 Timothée 6:5, et bien que la plupart des leaders de la méga-ecclésia aient des motivations pures, la pression systémique du modèle commercial peut créer une dynamique malsaine. Les chrétiens matures ressentent souvent cette tension et aspirent à un environnement où les décisions sont prises en fonction des principes bibliques et des besoins spirituels au lieu de considérations de marché. Ils apprécient la durabilité financière responsable, mais pas au détriment de l'intégrité spirituelle ou de la pastorale authentique. La tendance à l'extrême centralisation dans les méga-iglesias présente également des défis uniques qui contrastent avec le modèle biblique du leadership distribué. Dans de nombreuses méga-iglesias, une quantité disproportionnée de responsabilités et d'autorité se concentre sur une seule personne ou un très petit groupe de dirigeants principaux. Bien que cela puisse créer une efficacité administrative, cela peut également limiter le développement d'autres dirigeants et la participation active des membres. La Bible nous montre que Moïse a appris cette leçon lorsque son beau-père Jéthro lui a conseillé « Ce que vous faites n'est pas correct. Vous vous détendez complètement, vous, et aussi cette ville qui est avec vous, parce que le travail est trop lourd pour vous. Vous ne pourrez pas le faire seul. » Exode 18, 17, 18. La solution était de distribuer le leadership parmi les nombreuses personnes capables. Paul a également établi des anciens dans chaque église, Tito 1, 5, créant une structure de leadership plurielle qui a permis les soins les plus efficaces de la congrégation. En revanche, lorsque tout le ministère tourne autour d'une figure centrale, une dépendance malsaine est créée qui peut limiter la croissance spirituelle des autres et créer des vulnérabilités systémiques. Les chrétiens matures reconnaissent souvent ces modèles et recherchent des communautés où ils peuvent développer leur propre cadeau de leadership et contribuer considérablement au ministère. Ils comprennent que le corps du Christ fonctionne mieux lorsque le corps entier, bien arrangé et attaché les uns aux autres par toutes les jonctions qui s'entraident,
selon l'activité de chaque membre, reçoivent sa croissance pour être construite dans l'amour. Éphésiens 4, 16. Ce bâtiment mutuel est plus facile à réaliser dans des contextes où chaque personne peut connaître et être connue, où des cadeaux individuels peuvent être identifiés et développés, et où le leadership est distribué d'une manière qui permet la participation active de beaucoup. La pression du maintien d'une croissance constante des méga-igléas peut également conduire à des engagements doctrinaux subtils mais importants, lorsque l'objectif principal n'est pas d'offenser quiconque à maintenir des nombres élevés. Il y a la tentation de adoucir les vérités bibliques qui peuvent être difficiles ou controversées. Jésus lui-même a connu cette tension lorsque beaucoup de ses disciples sont revenus derrière et ils ne marchent plus avec lui. Jean 6, 66. Après avoir partagé des enseignements difficiles, cependant Christ n'a pas modifié son message pour conserver la foule. Au lieu de cela, il s'est tourné vers ses disciples les plus proches et leur a demandé s'ils voulaient aussi partir. Cette intégrité dans l'enseignement est essentielle à une véritable croissance spirituelle, mais elle peut être difficile à maintenir lorsque la pression institutionnelle favorise les messages qui maintiennent tout le monde à l'aise et heureux. Les chrétiens matures, qui ont étudié les Écritures depuis des années, peuvent souvent détecter quand la vérité biblique est diluée ou lorsque des problèmes importants sont évités pour maintenir la paix superficielle. Ils aspirent aux dirigeants qui ont le courage d'enseigner tous les conseils de Dieu. Acte 20, 27, même lorsqu'il est difficile ou impopulaire. Dans les petites églises, où les relations sont plus profondes et que la confiance mutuelle est plus grande, il est plus facile de résoudre les problèmes difficiles avec l'amour et la grâce, sachant que la communauté s'est engagée à une croissance mutuelle au lieu de simplement avec un confort mutuel. Cette recherche de l'intégrité doctrinale et de l'enseignement complet est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens expérimentés gravitent vers les petites communautés où ils peuvent vivre à la fois la grâce et la vérité dans un équilibre parfait. Lorsque nous étudions soigneusement le livre des Faits et des Lettres apostoliques, nous découvrons un schéma fascinant de croissance organique qui contraste considérablement avec de nombreux modèles ecclésiastiques contemporains. L'Église primitive n'avait pas de stratégie de marketing, de campagne publicitaire massive ou de bâtiments impressionnants. Cependant, il a connu une croissance explosive qui a transformé le monde connu en quelques décennies. Cette croissance n'était pas artificielle ou forcée, mais est née naturellement de la vie authentique des croyants et du pouvoir transformateur de l'Évangile. Luc nous dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés, acte 2, 47, indiquant que c'était Dieu lui-même qui a dirigé cette croissance, pas des stratégies humaines. Le plus notable est que lorsqu'une congrégation est devenue trop importante pour maintenir l'intimité et les soins personnels qui caractérisaient ces communautés, ils n'ont pas construit de bâtiments plus grands ou mis en œuvre de multiples services, mais ont multiplié, formant de nouvelles congrégations dans différentes maisons et lieux. Ce modèle de multiplication, au lieu d'agrandir, a préservé les caractéristiques essentielles qui ont rendu ces églises efficaces. Connaissance personnelle mutuelle, participation active de tous les membres, soins pastoraux directs et capacité de répondre rapidement aux besoins de la communauté. Paul a établi des églises dans plusieurs villes suivant ce modèle, et chacune a maintenu son identité locale alors qu'elle restait connectée au plus large réseau du corps du Christ. Les chrétiens matures d'aujourd'hui redécouvrent que ce modèle n'était pas simplement une adaptation aux circonstances de cette époque, mais une expression de conception divine pour le fonctionnement de l'Église. Ils reconnaissent que la véritable croissance n'est pas mesurée uniquement en nombre, mais en profondeur de la transformation spirituelle et dans la qualité des relations au sein de la communauté de la foi. Le discipulat de l'Église primitive était fondamentalement différent de nombreux programmes modernes, car il a été intégré à la vie quotidienne de la communauté.
au lieu d'être un événement programmé. Jésus lui-même a modelé cette approche lorsqu'il a appelé ses disciples non seulement pour écouter ses enseignements, mais être avec lui. Marc 3, 14. Cette proximité constante a permis un apprentissage expérientiel qui allait bien au-delà de la transmission des informations. Dans les églises maisons des premiers siècles, les croyants les plus matures ont naturellement mentionné les plus récents, non par des programmes formels, mais par des relations authentiques où la vie chrétienne a été modélisée et observée de près. La Bible nous dit qu'ils ont rassemblé, persévérant unanimes tous les jours dans le temple, et quittant le pain dans les maisons, mangé avec la joie et la simplicité du cœur. Acte 2, 46. Cette combinaison d'adoration publique et de communion intime a créé de multiples opportunités de croissance spirituelle et de formation de personnages. Les chrétiens les plus expérimentés pourraient observer les luttes spécifiques des plus jeunes de la foi et offrir des conseils personnalisés, une prière dirigée et un soutien pratique. L'avantage des contes n'était pas un concept abstrait, mais une réalité vécue où les gens se connaissaient suffisamment pour remarquer les changements de comportement, d'attitude ou de croissance spirituelle. Paul a écrit aux Thessaloniciens, leur rappelant à quel point être si tendre parmi vous, comme l'infirmière qui prend soin de ses propres enfants, 1 Thessaloniciens 2, 7, illustrant le niveau de soins personnels caractérisé par le ministère apostolique. Ce type de discipulat intime et personnalisé est ce que de nombreux chrétiens matures recherchent lorsqu'ils migrent vers les petites églises où ils peuvent à la fois recevoir et offrir ce niveau de soins spirituels. La protection contre les hérésies et les faux enseignements de l'Église primitive a fonctionné très différemment pour les systèmes institutionnels modernes et était remarquablement efficace précisément parce qu'il était basé sur les relations à proximité et la connaissance mutuelle des Écritures. Dans les communautés petites et intimes, lorsque quelqu'un a commencé à enseigner quelque chose de contraire à la doctrine apostolique, il a été rapidement identifié et approché par d'autres membres qui connaissaient à la fois les Écritures et la personne en question. Paul a averti les anciens d'Éphèse que « de vous-même lèvera des hommes qui parlent des choses perverses à traîner après les disciples » Acte 20, 30, mais leur ont également donné la solution. Connaissez intimement le mot et les gens dont ils ont la garde. Dans une petite église, il est beaucoup plus difficile pour les faux enseignements de se propager sans être détectés, parce que la doctrine n'est pas seulement la responsabilité du pasteur principal, mais est connue, discutée et sauvée par toute la communauté. Les croyants se connaissaient suffisamment bien pour remarquer quand quelqu'un a commencé à s'écarter doctrinalement, et les relations à proximité ont permis une correction aimante mais ferme. John a écrit sur l'importance de « essayer les esprits s'ils sont de Dieu ». 1 Jean 4, 1. Et ce test était plus efficace dans des contextes où les gens pouvaient observer de près les enseignements et le fruit de la vie de ceux qui les ont proclamés. Les chrétiens matures comprennent que la protection doctrinale ne provient pas principalement des structures institutionnelles, mais d'une communauté bien informée et spirituellement mature qui peut discerner collectivement la vérité de l'erreur. Dans les petites églises où chaque membre est connu et apprécié, il existe une plus grande probabilité que les écarts doctrinaux soient identifiés tôt et adressés avec amour avant de causer des dommages importants à la communauté. La structure de leadership de l'Église primitive a également fourni un modèle de responsabilité mutuelle que de nombreux chrétiens matures trouvent attrayant. Au lieu de dépendre d'une seule figure charismatique, les églises apostoliques avaient généralement plusieurs personnes âgées qui partageaient la responsabilité du leadership et se comptent mutuellement. Pablo a demandé à Tito de établir des anciens dans chaque ville. Tito 1,5, indiquant un modèle de leadership pluriel qui distribuait à la fois l'autorité et la responsabilité. Ce modèle a créé des contrôles et des contrepoids naturels qui protégeaient à la fois les dirigeants et la congrégation des dangers du pouvoir concentré. Dans les églises maisons, ces dirigeants n'étaient ni éloignés ni inaccessibles, mais vivaient parmi les gens.
connaissaient leurs difficultés quotidiennes et pouvaient être observés de près dans leur propre vie chrétienne. Santiago a écrit que peu d'entre vous sont des enseignants, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation. Santiago 3, 1. Reconnaissant que le leadership spirituel implique une responsabilité sérieuse qui est mieux partagée que concentrée. Les chrétiens expérimentés apprécient ce modèle car il permet un leadership plus accessible et responsable, où les bergers et les anciens peuvent être personnellement connus et où il y a une plus grande transparence dans la prise de décision. Dans les petites églises, il est plus facile de mettre en œuvre ce type de leadership pluriel car les relations à proximité facilitent la communication, la confiance mutuelle et la responsabilité partagée. Les dirigeants peuvent intimement connaître ceux qu'ils servent et la congrégation peut observer de près le caractère et l'intégrité de leurs dirigeants, créant un environnement de confiance mutuelle essentiel pour une croissance spirituelle saine. La flexibilité et l'adaptabilité de l'Église primitive offrent également de précieuses leçons aux chrétiens contemporains qui recherchent l'authenticité et la pertinence dans leur expérience ecclésiastique. Les églises maisons pourraient s'adapter rapidement aux circonstances changeantes, qu'il s'agisse de persécutions, d'opportunités missionnaires ou de besoins spécifiques de la communauté. Ils n'étaient pas limités par des bâtiments coûteux, des structures bureaucratiques complexes ou des programmes rigides qui rendraient le changement difficile. Lorsqu'un besoin dans la communauté est apparu, comme la situation des veuves grecques dans Acte 6, l'Église pourrait réagir rapidement en créant de nouvelles structures de services sans avoir à naviguer par des couches d'administration institutionnelle. Cette agilité a permis à l'Église de rester pertinente et réactive aux besoins réels des gens. Paul pouvait écrire des lettres spécifiques à des églises spécifiques parce qu'il connaissait ces situations uniques et pouvait offrir des conseils personnalisés. Les chrétiens matures apprécient cette flexibilité parce qu'ils reconnaissent que la vie chrétienne n'est pas une formule rigide, mais une relation dynamique qui nécessite une adaptation constante aux circonstances changeantes de la vie. Dans les petites églises, cette flexibilité est plus facile à maintenir car les décisions peuvent être prises plus rapidement, les besoins peuvent être identifiés plus facilement et les ressources peuvent se mobiliser plus efficacement. Cette capacité de réponse rapide et personnalisée est particulièrement attrayante pour ceux qui ont connu la frustration des structures institutionnelles qui sont lentes à changer ou qui semblent plus axées sur le maintien du statu quo que de répondre aux besoins spirituels réels des gens. En ces temps où beaucoup considèrent les derniers jours, il y a une profonde dimension prophétique dans le mouvement des chrétiens matures, aux petites églises qui ne peuvent pas être ignorées par ceux qui ont des yeux spirituels à voir. Jésus-Christ lui-même a prophétisé les conditions qui prévaudraient avant sa seconde venue, et l'un des plus sobres est sa prédiction que, pour avoir multiplié le mal, l'amour de beaucoup se refroidira. Matthieu 24, 12. Cette prophétie ne fait pas seulement référence au monde laïque, mais comprend un avertissement sur les conditions au sein de l'Église elle-même. Les chrétiens matures qui font cette transition vers des communautés plus petites ressentent souvent dans leur esprit que quelque chose de fondamental a changé dans l'atmosphère spirituelle de notre temps. Ils perçoivent qu'au milieu de l'abondance de programmes, d'événements et d'activités religieuses, il y a une pénurie croissante d'amour authentique, d'intimité spirituelle et de soins pastoraux authentiques. La recherche de petites églises n'est pas une évasion de la réalité, mais une réponse prophétique à la nécessité de préserver et de cultiver le type d'amour que Christ a décrit comme la marque distinctive de ses vrais disciples. En cela, ils sauront tout ce que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns avec les autres. Jean 13, 35. Dans les petites communautés, cet amour peut être cultivé, protégé et exprimé de manière difficile à réaliser dans des contextes plus grands et plus impersonnels. Les croyants expérimentés reconnaissent que les moments difficiles qui arrivent
nécessiteront le type d'unité et d'amour qui ne peut être développé que par des relations profondes et engagées. Ils se préparent spirituellement à ce qui peut venir, non pas par peur, mais par la sagesse prophétique qui comprend que Dieu renforce son peuple par la communion intime et les soins mutuels. L'avertissement biblique concernant l'apostasie ces derniers temps fournit également un contexte prophétique pour comprendre pourquoi de nombreux chrétiens matures ressentent le besoin de se séparer des systèmes religieux plus larges qui ont peut-être perdu leur premier amour. Pablo a prophétisé que, dans les derniers jours, et dangereux viendra, et décrivait une condition où les gens auraient l'apparence de la piété, mais nieront son efficacité. 2 Timothée 3, 1, 5. Cette description de la religiosité extérieure sans pouvoir spirituel interne résonne avec de nombreux croyants expérimentés qui ont observé comment certaines grandes institutions religieuses peuvent maintenir toutes les formes externes du christianisme tout en manquant le véritable pouvoir transformateur de l'Évangile. L'instruction de Paul était claire, il les évite. This does not mean judging sincere individuals within these systems, but recognizing when the structures themselves have become impediments to genuine spiritual growth. Mature Christians who are doing this transition often feel that they are responding to a prophetic call similar to the one that Abraham received. Go from your land and your kinship, and from your father's house, to the land that I will show you. Genesis 12. Of people, but obedience to a divine call towards something more authentic et spirituellement vital. Grâce à des groupes petits, mais engagés à atteindre leurs objectifs les plus importants dans l'histoire. Lorsque la persécution est arrivée, ces communautés pouvaient s'adapter rapidement, se soutenir mutuellement et continuer leur témoignage, même dans des conditions difficiles. Les croyants expérimentés ne recherchent pas la persécution, mais ils se préparent judicieusement à la possibilité, suivant les conseils de Jésus, d'être prudents comme des serpents et des pigeons, simples. Matthieu 10, 16. Son mouvement vers les petites églises représente une forme de préparation spirituelle qui renforce à la fois sa foi individuelle et sa capacité à soutenir mutuelle dans les moments difficiles. L'appel prophétique au discipulat authentique résonne également puissamment avec ceux qui effectuent cette transition, en particulier lorsqu'ils considèrent la grande commission dans leur contexte d'origine. Jésus n'a pas simplement fait des convertis ou rempli les bâtiments, mais fait des disciples. Matthieu 28, 19, une tâche qui nécessite du temps, de l'intimité et de l'engagement personnel qui est plus facile à réaliser dans des contextes plus petits. Les chrétiens matures reconnaissent qu'une grande partie de ce que l'on appelle l'évangélisation produit aujourd'hui des décisions superficielles au lieu de disciples authentiques, et cela les amène à rechercher des modèles qui permettent le type de formation spirituelle profonde que Jésus a modélisé avec ses 12. Le vrai discipulat exige la capacité d'observer de près la vie des autres, de modéliser la foi chrétienne dans les situations quotidiennes et de fournir une correction et une respiration personnalisée au fil du temps. Paul pouvait dire aux Corinthiens « Soyez des imitateurs de moi, ainsi que moi du Christ ». 1 Corinthiens 11, 1. Car il avait suffisamment vécu parmi eux pour qu'ils puissent observer de près leur caractère et leur comportement. Ce type de discipulat d'imitation est beaucoup plus efficace que la simple transmission d'informations, mais nécessite la proximité et le temps qui sont plus faciles à réaliser dans les petites communautés. Les chrétiens expérimentés se sentent prophétiques pour sauver ce modèle biblique de formation spirituelle, non seulement pour leur propre croissance, mais pour préparer la prochaine génération de croyants aux défis auxquels ils seront confrontés. Ils comprennent que les temps qui nécessiteront des chrétiens matures, bien fondés et profondément engagés envers Christ, et que ce type de maturité se développe mieux dans des contextes où le discipulat personnel et la formation de caractère sont des priorités centrales au lieu d'activités secondaires.
La décision de passer d'une méga-iglésia à une petite congrégation ne doit pas être prise en lumière ou basée sur des émotions momentanées, mais nécessite une recherche sincère de la direction divine par la prière et l'étude des Écritures. Tout. D'abord, il est crucial d'examiner honnêtement les motivations du cœur, car Dieu regarde non seulement nos actions, mais les intentions derrière elles. Jérémie nous rappelle que « déceptive est le cœur plus que toute chose, et pervers ». Oh, qui le saura? Jérémie 17:9. Il est donc essentiel de demander au Saint-Esprit de révéler si le désir de changement provient d'un véritable appel à la croissance spirituelle ou si elle est motivée par des blessures non cochées, des conflits personnels ou des insatisfactions qui pourraient être résolues par d'autres manières. La prière doit être la première étape, pas la dernière dans ce processus de discernement. David a écrit « Examinez-moi, ô mon Dieu, et connaissez mon cœur, essayez-moi et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a sur mon chemin de perversité, et guidez-moi sur le chemin éternel. » Psaume 139, 23-24. Ce doit être l'attitude du cœur, une humble disposition à examiner par Dieu est guidé par sa sagesse au lieu de nos propres préférences ou frustrations. Il est également important de demander des conseils de chrétiens mûrs et spirituellement discernés qui peuvent offrir une perspective objective sur la situation. Les proverbes nous enseignent que là où il n'y a pas de direction, les gens tomberont. Plus dans la multitude d'administrateurs, il y a la sécurité. Proverbe 11-14. Ces conseillers doivent être des gens qui connaissent à la fois les Écritures et les circonstances spécifiques de la personne qui envisage du changement et qui peut aider à discerner entre la voix de Dieu et la voix de la frustration, du mécontentement ou de la pression sociale. Le temps de prière et de recherche doit s'étendre suffisamment pour permettre à Dieu de confirmer sa direction par plusieurs moyens. Sa parole, les circonstances, les conseils pieux et la paix interne, qui vient lorsque nous sommes alignés sur sa volonté. Une fois que la direction divine et les motivations ont été examinées, la prochaine étape consiste à étudier soigneusement les options disponibles, à hiérarchiser la solidité doctrinale et la santé spirituelle par rapport aux préférences personnelles ou au confort. La Bible nous demande de « essayer les esprits si elles sont de Dieu » 1 Jean 4, 1. Et cela est particulièrement appliqué lors de l'évaluation des églises potentielles. Il est essentiel d'étudier ce qu'ils croient et d'enseigner sur les doctrines fondamentales de la foi. L'autorité des Écritures, le salut par la grâce et par la foi, la divinité de Jésus-Christ, la Trinité et d'autres éléments essentiels du christianisme biblique. Pablo a félicité les Béranos parce qu'ils ont reçu le sol avec n'importe quelle demande, examinant les Écritures tous les jours pour voir si ces choses étaient comme ça. Acte 17, 11. Ce doit être l'attitude lors de l'évaluation d'une Église, un engagement envers la vérité biblique qui va au-delà des impressions superficielles ou des préférences stylistiques. Il est également important d'observer les fruits spirituels dans la vie des dirigeants et des membres. Y a-t-il des preuves du fruit de l'esprit? L'amour, l'humilité et le service mutuel authentique sont-ils pratiqués? Y a-t-il un véritable engagement dans la croissance spirituelle et du discipulat? Jésus a enseigné que pour leurs fruits, vous les connaissez. Matthieu 7,16. Et ce principe s'applique aux individus et aux communautés de foi. Il est sage de visiter plusieurs fois avant de prendre une décision, d'observer non seulement les services publics, mais aussi, si possible, des réunions plus petites, des études bibliques et des activités de service où le véritable caractère de la communauté est révélé plus clairement. Au cours de cette période d'enquête, il est important de maintenir une attitude d'humilité et d'ouverture, reconnaissant qu'aucune Église ne sera parfaite et que l'objectif n'est pas de trouver une communauté sans problème, mais où spirituellement se développe et contribue à la croissance des autres. Le processus de communication avec l'Église actuelle nécessite la sagesse, la grâce et l'engagement à préserver autant que possible les relations. Paul a écrit «
Si possible, dès que cela dépend de vous, restez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18, et ce principe doit guider toute communication pendant la transition. Il est important d'être honnête, mais aimant, évitant les critiques destructrices ou les comparaisons qui peuvent nuire ou créer une division. Au lieu de se concentrer sur ce qui est mauvais avec l'Église actuelle, il vaut mieux encadrer la décision en termes d'appel et de croissance spirituelle. Je pense que Dieu m'appelle à une expérience différente de l'Église à ce stade de ma vie, et plus constructive que cette Église ne répond pas à mes besoins. Il est crucial de se rappeler que beaucoup de gens ont été bénis et se sont développés spirituellement dans l'Église qui est laissée, et que le fait que ce ne soit plus le bon endroit pour une personne ne signifie pas qu'il est incorrect, mais pour tous. La conversation avec les dirigeants doit être effectuée suffisamment prévue pour permettre une transition ordonnée, surtout si la personne a été impliquée dans des ministères ou des responsabilités spécifiques. C'est l'occasion d'exprimer sa gratitude pour les façons dont Dieu a travaillé à travers cette communauté et de bénir le ministère continu de l'Église. Santiago nous rappelle que la sagesse qui est élevée est d'abord pure, alors paisible, amicale, bénigne, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Santiago 3, 17. Cela doit être la caractéristique de toute communication pendant la transition. La sagesse céleste qui préserve l'unité et honore le Christ, même au milieu du changement. L'intégration dans la nouvelle communauté doit être faite avec patience, humilité et un véritable engagement envers la croissance mutuelle au lieu de simplement chercher à répondre aux besoins personnels. Il est important de se rappeler que chaque communauté de foi a sa propre culture, histoire et dynamique relationnelle qui ont été développées au fil du temps et qu'une véritable intégration nécessite du temps et des efforts intentionnels. Pedro nous conseille « Soyez tous du même sentiment, compatissants, vous aimant fraternellement, miséricordieux. » Et Michael, Pierre 3, 8. Attitudes qui sont particulièrement importantes lorsque vous entrez dans une nouvelle communauté. Au lieu d'arriver avec des attentes que la nouvelle Église satisfait immédiatement tous les besoins ou les préférences, il est préférable d'arriver avec une attitude de service en demandant « Comment puis-je contribuer à la croissance et à la bien-être de cette communauté ?» Les dons et expériences acquis dans l'Église précédente peuvent être une bénédiction pour la nouvelle communauté, mais doivent être offerts avec humilité et sensibilité au temps approprié, au lieu d'imposer immédiatement des idées ou des méthodes de comment les choses ont été faites à la place précédente. Il est sage de passer du temps simplement en observant et en apprenant avant de suggérer des changements ou des améliorations. La construction de relations authentiques doit être une priorité, se rappelant que dans les petites églises, ces relations sont fondamentales pour la santé et l'efficacité de toute la communauté. Cela signifie investir du temps dans la connaissance des gens au-delà des salutations superficielles, la participation aux activités sociales et de service, et d'être disponible pour soutenir les autres dans leurs besoins et leurs défis. Paul a décrit son ministère en disant « Tellement grand est notre affection pour vous, que nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies. » 1 Thessaloniciens 2, 8. Cela doit être l'attitude envers la nouvelle communauté, un véritable engagement à investir la vie, pas seulement à assister au service. Enfin, il est crucial de maintenir une perspective biblique équilibrée qui honore le Christ sur les préférences ecclésiastiques et qui reconnaît que l'unité du corps du Christ transcende les différences confessionnelles ou de taille d'église. Paul a souligné qu'il y a un corps et un esprit, comme vous avez également été appelés dans le même espoir de votre vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père de tous. Éphésiens 4, 4, 6. Cette unité fondamentale signifie que ceux qui font la transition vers les petites églises ne devraient pas développer des attitudes de supériorité spirituelle ou critiques envers ceux qui restent dans de plus grandes congrégations. Chaque partie du corps du Christ a sa fonction, et Dieu utilise différents types d'églises pour réaliser différents types de personnes
et remplir différents aspects de leur mission. Il est important de maintenir les relations d'amour avec les frères, dans la foi, qui ont pris différentes décisions, reconnaissant que la diversité dans le corps du Christ fait partie de la conception divine. Le but ne devrait pas être de convaincre les autres de faire le même changement, mais de vivre de telle manière que le fruit spirituel de la décision est évident dans une plus grande maturité, l'amour et le service. Jésus a prié pour que tout le monde soit un. Comme toi, ô Père, en moi et moi en toi, qu'ils sont aussi un en nous, de sorte que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Cette prière doit guider toutes les décisions et attitudes liées à la vie ecclésiastique. Le but ultime n'est pas la satisfaction personnelle, mais l'unité qui permet au monde de voir le Christ à travers leur Église. Lorsque la transition se fait avec ses motivations et ses attitudes, elle peut devenir une bénédiction non seulement pour la personne qui fait le changement, mais pour les deux communautés impliquées et pour le témoignage plus large du corps du Christ dans le monde. Maintenant que vous avez découvert les raisons bibliques et prophétiques derrière ce mouvement vers les petites églises, je veux vous poser une question qui pourrait changer le cours de votre vie spirituelle. Vous sentez-vous dans votre cœur que Dieu vous appelle à chercher quelque chose de plus profond et de plus intime dans votre expérience d'église? Laissez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a davantage impliqué sur ce message? Vous identifiez-vous à cette recherche d'une authenticité et d'une communion authentique? Votre témoignage peut être exactement ce qu'un autre frère a besoin pour écouter, pour prendre la bonne décision. Si ce contenu a touché votre cœur et que vous sentez que les autres doivent l'écouter, partagez-le dès maintenant. Et si vous n'avez pas encore signé sur la chaîne, faites-le maintenant et activez les notifications, car nous continuerons d'explorer des vérités bibliques profondes qui peuvent transformer votre marche avec le Christ. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, où nous révélerons les 7 types de chrétiens que Dieu ne peut pas utiliser ces derniers temps. C'est un message que chaque croyant mature a besoin d'entendre de toute urgence. N'oubliez pas, ce n'est pas la taille de l'Église, mais la taille de votre foi et la profondeur de votre amour pour le Christ et son peuple. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans chaque décision que vous prenez pour votre gloire. Jusqu'à suivant, je suis un cadre et nous continuons à grandir ensemble dans la foi.